Aujourd'hui, je vais te montrer comment atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence SMMA de la manière la plus efficiente et la plus rapide possible. Parce que si tu suis ces 5 étapes, eh bien, tu vas monter une agence à 6 chiffres par an parce que c'est les mêmes étapes que j'ai suivies moi-même et ça a fonctionné pour moi. Salut à toi, c'est Elias. Alors, pourquoi atteindre les 10 000 € par mois? Pourquoi j'ai choisi ce chiffre-là? Eh bien, parce que c'est vraiment le seuil le plus convoité par les gens qui démarrent dans le SMMA, par les consultants. Et c'est à partir de ce seuil-là que tu vas être vraiment libre financièrement, que tu pourras t'offrir quasiment ce que tu veux. Et moi-même, personnellement, quand j'ai lancé mon agence, c'était limite mon obsession d'atteindre les 10K par mois. J'étais vraiment fixé dessus. Et une fois que j'ai atteint ce palier-là, je l'ai même dépassé. À l'heure actuelle, je suis à entre 15 et 17 000 par mois. Mais j'ai pas vu énormément de différence au niveau personnel. Donc la plus grosse différence, c'est entre les 0 et 10K par mois. Donc je sais que toi aussi, tu veux atteindre ce niveau-là. Et donc, comment le faire le plus rapidement et le plus facilement possible? Eh bien, il y a certaines méthodes qui sont plus efficaces que d'autres, mais sache qu'il faut passer à l'action et il faut travailler dur et régulièrement. Quand je dis facile ou rapide, c'est en comparaison avec les autres cas. Ok, tu vas pas atteindre les 10K par mois en une semaine ou en 2 semaines, voire même en un mois, c'est très peu probable. Mais l'important, c'est de raccourcir cette durée-là et éviter tellement d'obstacles par lesquels je suis passé moi-même. Donc ça va t'éviter énormément d'erreurs. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo et ne rate pas une seule étape. Donc la première étape, choisir une niche à étiquette. Alors qu'est-ce que c'est une niche? Eh ben, c'est tout simplement un secteur d'activité. Par exemple, les agents immobiliers, c'est une niche. Les concessionnaires automobiles, c'est une niche. Les salles de sport, c'est une niche. Donc tu dois choisir une niche, mais pas n'importe laquelle. Elle doit être high ticket, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits à un tarif qui est assez élevé, avec des gros paniers moyens et avec des bonnes marges, ok? Parce qu'on veut cibler des entreprises qui gagnent assez d'argent, qui gagnent un bon bénéfice, comme ça ils pourront nous payer pour nos services. Donc ça sert à rien de démarcher des petits restaurants, voilà, ou des petits coiffeurs qui n'ont même pas le budget. Ça c'est vraiment très important parce qu'on veut signer des clients high ticket avec des offres assez élevées. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est très simple. Si tu veux atteindre les 10K par mois les plus rapidement possible, il faut avoir le moins de clients à signer. Ok? Imaginons tu as une offre à 1 000 € par mois. Il te faudra 10 clients, ok, pour atteindre notre objectif. Par contre, si ton offre est à 3 300 €, eh ben, il te faut que 3 clients. Et à ton avis, c'est quoi le plus difficile? Convaincre 10 personnes, ok, de signer 1 000 €. Et en plus, ce genre de clients, ils n'ont même pas le budget en général, ils ont des budgets très serrés. Ou bien de convaincre 3 grosses boîtes. Voilà, je te laisserai répondre. Mais je pense que tu l'as bien compris, c'est beaucoup plus facile de vendre à un petit nombre de personnes une offre chère plutôt que de convaincre une masse de gens sur des petites prestations. Et en plus, c'est plus difficile de gérer un grand nombre de clients que d'en avoir par exemple que 3 parce que tu pourras leur apporter de meilleurs résultats, tu pourras leur consacrer plus de temps et en plus ils sont plus qualitatifs. Ils vont pas t'emmerder, ils vont pas t'appeler à 5 heures du mat pour lancer une pub, ils vont pas voilà, avoir des attentes très élevées comparé aux petits clients qui te payent 500, 1000 balles et après ils te mettent la pression au téléphone. Voilà, j'en ai fait l'expérience, crois-moi, c'est pas agréable. Maintenant, pour te faciliter la tâche, je te conseille de choisir une niche qui n'est pas très concurrentielle, qui est entre guillemets secrète, que personne n'en parle quasiment. Comme ça, tu vas te créer un océan bleu où il y a
peu voire zéro concurrence, ok. Parce que si tu te lances dans les niches les plus connues, voilà, l'immobilier, les salles de sport, voilà, etc., tu connais, en fait, elles sont énormément démarchées par d'autres agences, par d'autres consultants. Et du coup, il y a plus de concurrence, c'est plus dur de les convaincre, de les signer. Donc, je t'invite à faire plus de recherches d'une manière vraiment plus poussée et te faire une liste de niches qui sont high ticket, qui ont de bonnes marges, qui vendent de bons produits et qui sont pas très connus, ok, qui sont un petit peu dans l'ombre. Comme ça, tu vas voilà, sortir des sentiers battus et tu vas pas faire comme tout le monde. Parce que si tu fais comme tout le monde, tu vas te mettre dans une concurrence qui est très très rude. Et voilà, la manière la plus efficace, c'est de se lancer dans une niche qui est plus vierge. Et pour la taille des entreprises qu'on va cibler, eh bien, ils doivent faire au moins 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires si c'est dans la vente de produits et au moins 15 000 euros par mois si c'est dans les services parce que les marges sont plus grosses. En dessous de ça, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas assez de budget. En général, s'ils ont un local, s'ils ont voilà, des salariés, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont du budget à dépenser sur ces choses-là alors qu'ils ne leur rapportent pas forcément de l'argent. Par exemple, payer une secrétaire, ça leur délaisse une charge de travail. Par contre, ça ne va pas leur apporter de l'argent direct. Contrairement à nos services marketing, ça va développer leur activité encore plus. Deuxième étape, construire une offre high ticket qui colle à ta niche. Donc, qu'est-ce que c'est une offre? Eh bien, c'est tout simplement le service que tu dois délivrer et qui doit générer une transformation chez ton client. Ça doit lui régler une problématique ou le faire passer d'une situation A à une situation B. Par exemple, je te donne une offre la plus connue, aider les agents immobiliers à générer plus de mandats immobiliers grâce à la publicité Facebook ou Google. Donc, l'agent immobilier, il est dans une situation A, il est en galère, il n'arrive pas à trouver des mandats, il fait de la pige téléphonique, il fait de la prospection, du porte-à-porte, mais il n'arrive pas à générer assez de mandats. Et nous, avec notre service de Facebook Ads, on va l'aider de se transformer de cette situation-là et d'atteindre son objectif qui est de générer, imaginons, 5 mandats immobiliers en plus par mois. Donc, c'est ça vraiment l'offre. Tu dois d'abord comprendre quelle est la problématique ou la transformation désirée par ta niche. Ok? Comment la savoir? C'est très très simple. Tu dois faire une étude de marché. Tu peux faire voilà, des sondages. Tu peux même contacter tes prospects cibles. Voilà, par exemple, tu les appelles au téléphone ou tu leur envoies un message. Bonjour, je m'excuse de vous déranger, j'ai rien à vous vendre. Je suis juste en train de faire une étude de marché à propos des agents immobiliers. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les plus grosses problématiques qui vous bloquent actuellement? Quelles sont voilà, les choses que vous voulez changer dans votre activité? Quel est l'outil qui pourra débloquer votre situation? Donc, il faut poser certaines questions qui sont pertinentes à tes prospects. Comme ça, tu vas pouvoir te construire une offre qui soit vraiment précise et attractive pour ta niche. Ça doit vraiment être irrésistible. Et je vois qu'il y a beaucoup de consultants qui sont malheureusement trop focus sur le service. Donc, ils se disent par exemple, ouais, je vais faire Facebook Ads, je vais apprendre Google Ads, mais ils oublient l'offre. Alors qu'en vrai, l'outil, on s'en fout. Par exemple, si l'agent immobilier, il veut avoir plus de mandats, si tu arrives à lui générer des mandats tous les mois avec, je sais pas moi, avec Pinterest Ads, si tu arrives à le faire, c'est top, on s'en fout de l'outil. Ça peut être Pinterest Ads, ça peut être TikTok Ads, ça peut être Google, ça peut être n'importe quoi. Mais l'important, c'est la solution, c'est la transformation. Ok, et peu importe l'outil, ça sert à rien, on s'en fout. Même lors de ta phase de vente, le prospect, ce qu'il veut, c'est le résultat derrière. C'est la transformation, c'est la solution à son problème. Ils s'en foutent de l'outil, que ce soit par de la magie, par du Google, du SEO, ils s'en foutent. D'accord? Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre service et offre. C'est deux choses qui sont totalement différentes.
Maintenant, au niveau du prix, euh, comment fixer un prix pour une offre high ticket? Eh bien, moi, je dirais que ça doit être une offre en récurrent, donc qu'on va facturer mensuellement et qui va résoudre un problème voilà, d'une manière récurrente sur le long terme et pas un service one shot. Voilà, créer un site, créer un tunnel de vente ou bien quelque chose de très ponctuel. Je me lancerai pas dessus, je te recommande pas ça parce que tu dois signer à chaque fois de nouveaux clients. Alors que si c'est en récurrent, eh ben, tu vas le garder sur le long terme et tu vas être assuré d'être payé un X montant tous les mois. Donc ça doit être une offre récurrente avec un tarif minimum de 2 000 € par mois. Vraiment, il ne faut pas aller en dessous. Dans l'idéal, que ça soit entre 3 000, voilà, au-delà des 3 000 €. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi actuellement. Là, j'ai switché. Mon tarif minimum était à 2K. Là, je l'ai monté. On est sur 3K à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'il faut être efficient et efficace. Avec moins de clients, on aura moins de problèmes et en plus, on pourra apporter de meilleurs résultats. Et l'offre, plus elle est chère, plus elle va résoudre un problème profond. Et c'est ça notre but. Et ton client va être encore plus satisfait. Donc, une offre chère, c'est pas juste pour dire ouais, j'ai facturé cher, yes, j'ai gagné plus d'argent. Non, c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de se dire je vais apporter de meilleurs résultats à mes clients en facturant plus cher. C'est ça vraiment l'état d'esprit à avoir. Et bien sûr, ça va t'aider à scaler ton agence plus rapidement. Et quand je parle d'offres qui va résoudre une problématique, la plupart des gens vont penser directement à, par exemple, de la pub pour générer plus de chiffre d'affaires. Alors oui, ça c'est une problématique très commune, c'est générer plus de chiffre d'affaires, plus de ventes. Mais il y a d'autres problématiques qui sont, entre guillemets, plus secrètes et moins connues. Par exemple, le recrutement. Moi, j'ai eu des clients dans le bâtiment et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes dans le recrutement. Ils n'arrivaient pas à recruter des artisans, des vendeurs, des stagiaires d'une manière assez efficace. Donc, si j'arrivais à trouver par exemple une offre ou une solution qui permettrait voilà, d'avoir plus de CV, plus de candidatures pour leur poste, eh ben, je pourrais facturer ça comme étant une offre high ticket. Donc j'aimerais bien t'ouvrir les yeux un petit peu sur d'autres offres possibles, d'autres problématiques et pas juste apporter du chiffre d'affaires en plus. Et quand tu vas fixer un tarif pour ton offre high ticket, je te conseille quand même de faire une réduction pour tes premiers clients. Donc imaginons si l'offre elle est à 2 000 € par mois, eh ben, ton premier client, tu pourras le facturer seulement 1 000 € par mois. Pourquoi? Pour avoir des résultats derrière, ok? Parce que quand tu vas signer ce premier client, ça va accélérer les choses. Quand tu vas lui apporter des résultats, eh ben, tu pourras utiliser ça comme étude de cas lors de tes prochains rendez-vous de vente. Donc, c'est très important de faciliter la première signature parce que c'est ça qui va te faire avancer. C'est le premier pas avant de faire le tarif normal, par exemple, à 2 000 € par mois. Donc, c'est la seule exception. C'est pour ton premier, voire ton deuxième, troisième client. Mais après, tu remets au tarif normal parce que tu vas avoir des résultats à montrer, tu vas être assuré, tu vas même avoir plus confiance en toi pour facturer plus cher. Donc je te recommanderais pas de commencer avec du high ticket directement dès ton premier client parce que tu vas juste te mettre les bâtons dans les roues et une fois que tu auras trouvé ta niche high ticket et ton offre, eh bien on va passer à la troisième étape, trouver une méthode de prospection efficace. C'est-à-dire une méthode qui est prouvée et qui fonctionne pour ta niche et pour ton avatar client. Et voilà, qui a été utilisée par d'autres personnes et qui permet de générer des rendez-vous à la demande. Donc pour t'expliquer rapidement le processus de vente si tu ne connais pas, eh ben, pendant la phase de prospection, que ce soit par exemple par téléphone, par email, par message, notre but c'est de générer des rendez-vous. Donc des appels, c'est ce qu'on appelle également les R1, le rendez-vous de découverte. Ensuite, après le R1, on va générer un R2, c'est le rendez-vous de vente ou de closing. Donc c'est là où on va annoncer notre offre et signer le client.
Donc le but de la prospection, c'est de générer des rendez-vous et pas de vendre directement. Ça, je tiens à préciser ce point-là parce que je vois tellement de débutants qui essayent de vendre directement leur service lors de la prospection. Et du coup, comment trouver la bonne méthode? Eh bien, c'est très simple, il faut en tester plusieurs et voir quelle est la plus efficace. Donc déjà, tu vois où sont tes clients idéaux, où se trouvent-ils? Est-ce que c'est par exemple dans des groupes Facebook? Est-ce que c'est dans des groupes LinkedIn? Est-ce qu'ils sont présents sur Instagram? Est-ce qu'ils sont présents sur les emails? Est-ce qu'ils ouvrent les emails? Ou bien ils regardent jamais leur, leur boîte email par exemple? Ou est-ce que voilà, ils sont joignables par téléphone? Est-ce qu'il y a beaucoup de secrétaires avant de les avoir? Est-ce que par exemple voilà, ils sont dans des salons, des rencontres, des soirées pour entrepreneurs? J'en sais rien, mais il faut vraiment que tu trouves l'endroit où se trouvent la plupart des chefs d'entreprise de ta niche. Comme ça, tu pourras les contacter directement. Et une fois que tu auras trouvé une bonne méthode qui marche, il faut que tu arrêtes tout le reste. Voilà, tu arrêtes toutes les autres méthodes et tu restes focus et concentré sur celle-là. D'une manière régulière, tu dois investir du temps et des efforts dans la prospection. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de générer des rendez-vous. C'est, je crois, la problématique la plus commune de tous les chefs d'agence SMMA, c'est qu'ils n'arrivent pas à générer assez de rendez-vous qualifiés. Donc, vraiment, concentre-toi sur cette méthode-là. Je dirais minimum, il faut prospecter 2 heures par jour. Je sais qu'il y en a des gens qui ont un boulot à côté, qui ont des études à côté. Dans ce cas-là, tu es obligé d'en faire moins, mais dans l'idéal, au moins 2 heures par jour. Comme ça, tu seras capable de générer 2-3 rendez-vous par semaine, ce qui te permettra par la suite de signer un certain pourcentage de ces rendez-vous-là en client. Et ne tombe pas dans le piège des distractions. Voilà, n'essaie pas de créer le site web parfait, d'avoir de jolis réseaux sociaux avec un joli graphisme. Tout ça, on s'en fout. L'important, c'est la prospection. Passe à l'action. Tu dois démarcher des entreprises tous les jours d'une manière régulière. Fixe-toi des objectifs. Par exemple, je vais contacter 30 entreprises, 20 entreprises par jour du lundi au vendredi. Et je vais respecter ça et garder la discipline. C'est vraiment un des points cruciaux parce que je pense que 80% de la réussite, c'est le mindset et la discipline. Vraiment, c'est ça, tout le reste, les tactiques, les méthodes de prospection, le script de vente, tout ça, c'est juste du 20%. Mais l'important, c'est ta discipline et est-ce que tu passes à l'action tous les jours et tu ignores toutes les distractions. C'est vraiment ça, la clé de la réussite. Et maintenant, si tu arrives, grâce à ta prospection, à générer minimum 3 rendez-vous par semaine d'une manière assez régulière, eh bien, forcément, tu vas signer des clients au bout d'un moment. Voilà, après 5, 6, 10 rendez-vous, tu vas sûrement signer un client pour ton offre à étiquette. D'accord, c'est largement faisable. Je le fais moi-même, je l'ai déjà fait. Je connais plein d'autres chefs d'agence SMMA qui l'ont fait. Donc, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. D'ailleurs, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui explique vraiment toute ma méthode, tout mon processus et comment j'ai atteint les 10 cas par mois. Tu as du mal à générer des rendez-vous, eh bien, regarde également le lead sourcing. Est-ce que tu n'as pas foirer ton lead sourcing? Est-ce que le problème n'est pas là? Parce que je vois tellement de débutants qui font du n'importe quoi avec le lead sourcing. Soit ils achètent des listes de prospects sur Internet, soit voilà, ils prennent un logiciel automatique qui va leur générer des fichiers Excel. Ça sert à rien, c'est des prospects de merde. Donc vraiment, fais ton lead sourcing bien comme il faut. Si tu n'as pas le temps, tu peux trouver un freelance pour te le faire. C'est ce que je fais moi personnellement. Mais le lead sourcing, c'est aussi important que la prospection en elle-même. 4e étape, vendre ses services. Donc c'est là où on va prendre les appels de vente. Donc d'abord on commence avec le R1 qui est l'appel de découverte pour poser des questions qui sont plus pertinentes à propos de l'entreprise de notre prospect afin de revenir dans un second lieu avec un R2 qui va être le rendez-vous de closing à proprement parler. Et c'est là quand on va mettre notre proposition commerciale avec l'offre et la problématique
qui va résoudre. Et pour faciliter le closing, ce que je te conseille de faire, c'est de rajouter des bonus. Même ça peut être des trucs très très simples, mais qui vont augmenter ton taux de conversion. Par exemple, les frais de mise en place, les frais de setup. Tu peux dire par exemple, on a normalement des frais de setup facturés à 2000 euros, la création de réseaux sociaux à par exemple 500 euros. Et ben, ça sera offert pour vous si vous prenez notre prestation de Google Ads ou de Facebook Ads. Donc, c'est des petites prestations qui te prennent pas énormément de temps, mais en les rajoutant à ton offre, ça fait de la value stacking. Donc, tu vas stacker de la valeur et ça fait des bonus vraiment irrésistibles pour ton prospect. Également, pour faciliter la signature, enlever les doutes, les objections, tu peux montrer les études de cas avec tes clients précédents. Et c'est pour ça que je t'avais dit que tes premiers clients doivent être signés à un tarif moindre. Comme ça, tu pourras avoir des études de cas à montrer. Et ce qui est très puissant, c'est que tu vas rester dans la même niche. Imaginons, j'ai trouvé une méthode pour générer 10 mandats de vente exclusifs par mois pour des agents immobiliers et que j'ai appliqué cette méthode-là et qu'elle a fonctionné avec mon premier client. Et bien, ce que je vais faire, c'est que lors de mes prochains rendez-vous avec des agents immobiliers, je vais leur montrer l'étude de cas de ce client-là et comment j'ai pu faire. Donc, il n'y aura plus aucun blocage à ce niveau-là. C'est vraiment très, très puissant. Et si le prospect se pose encore des questions, tu peux lui dire, écoutez, pour vous enlever tous les doutes, vous pouvez appeler directement l'entreprise de tel et tel et lui demander comment ça s'est passé notre collaboration. Et là, c'est une astuce vraiment très efficace. Ce que je te donne là, c'est une pépite d'or. Tu vas le trouver nulle part ailleurs. Je l'ai testé moi-même et franchement, c'est juste incroyable parce que le prospect, il ne te connaît pas. C'est un prospect froid. Il a des doutes. Est-ce que cette méthode-là va fonctionner pour lui? Est-ce que tu n'es pas en train de lui mentir sur tes résultats juste pour le signer? Eh ben, en lui montrant qu'il peut contacter un client précédent pour être rassuré, et ben c'est vraiment très efficace parce que ton client va parler d'une manière assez naturelle. Ça va être un petit peu comme un avis client direct. J'ai eu des prospects que j'ai signés parce qu'ils sont revenus vers moi après avoir contacté mes clients précédents. Et vraiment, ça, je t'invite à le mettre en place. Je sais que le début, c'est difficile parce que tu n'as pas d'étude de cas, tu dois signer juste ce premier client. Mais après, une fois que tu as des résultats, ça va aller en exponentiel, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et crois-moi, atteindre les 10 cas par mois, c'est pas quelque chose de incroyable ou de très difficile. C'est largement faisable, c'est atteignable. Je pense pour la plupart des gens qui ont la discipline et qui travaillent et qui utilisent les bonnes méthodes parce que vraiment, c'est mathématique. Tu as besoin de quoi pour atteindre les 10K? Tu as besoin, 4 clients à 2500 euros par mois. Donc, seulement 4 personnes à convaincre. Est-ce que tu penses que c'est impossible de convaincre 4 personnes dans toute la planète ou juste dans toute la France, juste 4 personnes à signer un contrat à 2500 euros par mois? Je pense que c'est largement faisable. Sur des millions et des millions d'entreprises, tu peux quand même arriver à en convaincre 4. C'est pas un truc incroyable non plus. Donc, je sais que ça peut être difficile au début parce que tu es en train d'apprendre, etc. Mais si tu passes à l'action, tu vas atteindre les 10 000 euros par mois. C'est largement possible, c'est largement faisable. Moi, je l'ai fait, j'ai rien de plus que toi. Plein d'autres gens l'ont fait, donc tu pourras sûrement le faire. 5e étape, c'est d'utiliser la recommandation client. C'est-à-dire, tu dois inciter tes clients actuels à te recommander à leur entourage. Comme ça, tu auras des clients inbound, des clients qui viennent vers toi sans avoir à prospecter des personnes à froid. Et ça, c'est beaucoup plus simple à closer, à signer parce que tu as déjà ce facteur confiance-là et tu pourras même transformer ta base client actuelle en des vendeurs, des commerciaux qui vont aller pitcher ton offre, pitcher ton service à tout le monde. Et si tu veux vraiment le mettre en place le plus efficacement possible, je t'invite d'aller voir la vidéo qui apparaît ici
et dans laquelle je te montre comment scaler ton agence avec la recommandation client. Allez, on se retrouve là-bas.